J'adore faire ce genre de tirage. C'est un peu risqué parce que du coup, si ça se réalise pas, voilà, je joue un peu ma réputation immense. Mais moi, j'aime bien. Voilà, ça me donne en tout cas une idée des énergies. Donc là, dans quelques heures, Emmanuel Macron va s'exprimer. Je crois qu'on ne se fait plus d'illusions sur ce qui va être annoncé, donc ça sert à rien de faire des prédictions en tant que telles. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les énergies qui sont en jeu et de voir ce qui va se dégager peut-être du discours. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est d'aller faire notre petit curieux et de voir dans quel état d'esprit est le président en ce moment et dans quel état d'esprit il va être la semaine prochaine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré déjà 6 cartes comme ça, vraiment de manière improvisée. Je me suis dit, tiens, je vais tirer 6 cartes de l'oracle de la lune noire. Et donc sur cette première ligne, j'ai demandé qu'est-ce qui allait se ressortir du discours. Et sur cette seconde ligne, j'ai demandé ce qui allait en résulter la semaine prochaine. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir, je vous jure que les cartes, je les ai tirées comme je le fais quand je tire les cartes là en direct. Hein. Mais en fait, je l'avais fait pour moi, donc voilà. Mais je me suis dit, tiens, je vais les ressortir pour que vous voyez. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur la première ligne, on n'a que des énergies martiennes, de feu, avec le bélier, l'élément feu et Mars. Donc là, c'est je suis, donc ça nous parle d'affirmation. Ici, je désire, donc ce qu'on souhaite faire, et la création, comment on va créer les choses, comment on va mettre en place les choses pour arriver à nos fins. Et on a la force ici. Alors, ce que nous dit sur cette première ligne, c'est que ce qui va ressortir de ce discours, c'est sûrement une forte affirmation de soi de la part du président, qui va peut-être se mettre en scène de façon un peu égotique, mettre en avant son ego, ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, ce qu'il a créé jusqu'à maintenant, ce qu'il souhaite créer pour la suite, et puis se poser en régisseur, vous voyez, en régent, imposer vraiment sa figure, un peu comme s'il y avait un culte, vous voyez, du chef, comme ça, comme s'il essayait de créer un culte du chef, un culte autour de sa personne. Et il y a aussi cette idée de s'imposer justement comme le preneur de décision. C'est moi qui décide, c'est moi qui dis, donc vous faites maintenant. Peu importe ce que mes opposants diront, je m'entête et j'affirme ce que je souhaite. Donc il est fort probable qu'il nous parle, qu'il explique la raison de ses choix ou de ses non-choix jusqu'à maintenant. Et il est fort probable que le discours tourne autour de sa prise de décision. Et que cette prise de décision, elle soit une décision forte. Donc ça, on s'attend très bien à ce qui va se passer ce soir. Mais peut-être qu'on se dit que ça va concerner seulement certains départements, qu'il va y avoir des aménagements. J'ai l'impression que moi, là, il va s'agir vraiment de la dernière carte du président pour affirmer son pouvoir en tant que chef d'État. Et là, il joue vraiment son dernier atout, son dernier va-tout. Et du coup, qui va vouloir imposer quelque chose de très fort, que ce soit par le discours ou par les actes, mais je pense que c'est beaucoup plus par les actes, parce qu'on a l'élément feu. Il va y avoir peut-être des annonces de mesures vraiment qui pourraient être perçues comme... alors j'ai le mot limite, comme limite au niveau du droit, comme limite au niveau... Enfin vraiment des choses assez inouïes, enfin des choses que jusqu'à maintenant on n'avait pas expérimentées, et qui sont vraiment de l'ordre d'imposer par la force. Voilà, peu importe ce que vous dites, j'impose. Dans la deuxième ligne, ce qui ressort, donc ça, j'ai demandé ce qui allait en sortir la semaine prochaine. Et là, c'est tout le contraire en fait. Ce qui est drôle, c'est qu'on a que de l'eau, quoi. On a que des cartes
alors sauf avec la balance, mais en tout cas, on a des éléments qui sont beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la douceur, avec la notion d'espoir, la notion de rêve, la notion d'optimisme, d'apaiser les relations. Donc, moi, mon ressenti par rapport à ce tirage-là, c'est que on va essayer de nous imposer quelque chose de très... vous voyez, avec un discours guerrier, un discours de vouloir passer les choses en force, peut-être de culpabilisation, de se mettre les uns contre les autres. Enfin, en tout cas, le fond du discours, ça va être ça, ça va être créer des tensions, montrer que vraiment, vous voyez, avoir un discours un peu, comment ça s'appelle, apocalyptique. Et puis, la semaine prochaine, ça rejoint un peu ce que je vous disais avec les énergies de la semaine. La semaine prochaine, pour moi, il y a comme un changement qui se fait. Il y a comme un truc de... En fait, il faut qu'on trouve un moyen d'échapper à ce discours ambiant qui est très anxiogène, très dans la force, très dans... voilà, il revient d'un seul coup et puis bam, tout explose. Et en fait, j'ai l'impression que la semaine prochaine, ça va être... dans l'énergie générale, ça va être ok, maintenant qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on peut inventer pour apaiser les choses, pour lâcher prise un peu et pour recréer du lien. Voilà, pour moi c'est vraiment ça. Il va y avoir comme je vous disais, un switch entre ce qu'on souhaite nous imposer, je vous disais l'énergie du diable, où on vous tient, on vous maintient de force. Et puis une grande envie comme ça alors pas de liberté encore, parce qu'on n'a pas de carte qui nous parle de... Voilà, on n'a pas l'énergie du Verseau, mais en tout cas de resserrer les liens, de recréer de la solidarité. Donc il se peut que la semaine prochaine, il y ait, malgré le confinement qui va sûrement être annoncé ce soir, il y ait une logique comme ça de création de liens, donc peut-être de nouvelles solidarités. De mouvements dans la rue peut-être, mais vraiment dans l'esprit, allez, l'union fait la force, on se rassemble, discutons ensemble et parlons ensemble de l'étape suivante. Voilà, donc ce sera vraiment pour moi une communication dans le sens de recréer des liens, se rapprocher les uns des autres, apaiser le discours, trouver une solution de s'échapper un peu de ce carcan très anxiogène. Ensuite, j'ai regardé sur Astrothème le ciel d'aujourd'hui et du coup j'ai sorti des cartes de l'oracle du soleil et je vais vous montrer parce que du coup c'est très parlant par rapport à ce qui va être mis en place ce soir. Je regarde juste si on le voit bien. Ouais. Donc, on a le soleil en bélier qui nous parle encore une fois d'affirmation. Ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure, avec l'énergie du bélier, le président qui essaie de s'affirmer parce qu'il sent que là, il est en train de perdre toute crédibilité, que ce soit avec les scientifiques qui auparavant l'appuyaient. Et là, on voit qu'ils ont fait une tribune. Il y a 41 directeurs d'établissements hospitaliers qui se sont un peu ligués contre lui, quoi, en fait. Donc là, il veut réaffirmer son pouvoir, réaffirmer la figure du chef. Il y a le pouvoir qui sort avec la lune en scorpion. Mais la lune, c'est aussi le peuple. Donc moi, ça me dit que là, il va y avoir un choc entre deux mondes. Il va y avoir un choc entre les aspirations du président qui vont encore imposer un peu plus son pouvoir, son assise, reprendre une assise, et le peuple qui, lui, petit à petit, se rend compte qu'il a aussi du pouvoir. Qu'en fait, le président, il a écouté les parents inquiets, les scientifiques inquiets, et tout ça, c'est qui? C'est le peuple, c'est pas le pouvoir. Donc, quand je dis les scientifiques, c'est pas les scientifiques, c'est les directeurs des hôpitaux, donc c'est ceux qui sont sur le terrain. Donc finalement, il doit se plier à ce que disent ces gens-là. Et donc, il va y avoir ce choc. On a la décision, une décision stratégique. Mars, moi j'avais tiré la même carte
la semaine où il avait annoncé le confinement pour l'Île-de-France, les Hauts-de-France, enfin, vous savez, les 16 départements. Elle était déjà là. Ensuite, on a l'innovation et l'excentricité, donc Jupiter en Verseau et Saturne en Verseau, qui était aussi là le jour où il a annoncé, le deuxième confinement. Donc ça nous parle de quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Ce qu'il va annoncer, c'est quelque chose qui sera complètement nouveau. C'était le cas pour le confinement des 16 départements. Ils ont présenté ça comme quelque chose de totalement innovant. Bon, en fait, on sait ce qui s'est passé après, mais il va y avoir aussi ça dans le discours. Il va y avoir la notion de c'est totalement nouveau, on essaye quelque chose, on va voir. Bon. Ensuite, on a Vénus en Bélier avec la convoitise et on a Mercure en Gémeaux avec l'inspiration. Ça nous parle du fait que dans le discours, voilà, on s'adapte à la situation, comme le caméléon, hein, on s'adapte, on voit, on teste des trucs, voilà, dans la parole, dans ce qu'ils vont dire, on tester des choses, voir quelle réaction on va avoir. Et puis, on s'inspire de nos voisins. Et puis, on a bien écouté les scientifiques, contrairement à ce qui a été dit. On a pris l'avis des uns des autres. Parce que vous savez, en ce moment, on dit que le président, il s'en fiche de l'avis des scientifiques et il sait mieux que tout le monde. Là, non, il va essayer de montrer que non, il s'est bien appuyé sur l'avis des scientifiques. Donc voilà, il y a cette idée-là pour ce soir. Alors maintenant, on va s'intéresser à la personnalité du président, à son état d'esprit. Est-ce que ça marche toujours? Oui, je vérifie parce que... Alors, tac. Alors, ce qu'on va faire, on va le poser lui au milieu. Et puis, on va essayer de voir ce qui joue dans l'inconscient et ce qui joue... ce qui joue dans l'inconscient, ce qui est dans l'ombre et ce qui est dans la lumière. Ce qui va nous dire dans ce que nous, on va percevoir, mais ce qui est derrière, en coulisses, qu'on ne voit pas. Alors, Monsieur le Président, comment est-il en ce moment? Quel est son état d'esprit? Quel sera son état d'esprit au moment de prendre la parole? Et la carte qui représente son état d'esprit. J'en ai deux, donc ça va pas. Hop. Allez, carte qui représente son état d'esprit. Vous avez vu, je m'améliore, je dis moins E, hein, parce que je me suis fait engueuler dans un commentaire. Alors j'essaie de ne pas dire trop E. Mais c'est vrai que quand on essaie d'interpréter les cartes, là tout de suite maintenant, il faut quand même le temps que ça vienne, hein, que l'inspiration, l'intuition vienne. Donc, alors, une carte qui représente l'état d'esprit de notre cher président au moment de cette prise de parole. Alors, le symbolon avec moi, il ne saute pas. Donc, tac, on va prendre une carte. Et j'ai envie de prendre celle-ci. J'ai pas fait exprès. Hein. Je n'ai pas fait exprès. Alors, oui, l'état d'esprit, c'est que là, je pense qu'il se sent vraiment en fragilité, le président. Je pense qu'il est, on le voit tomber de son piédestal. Et puis avec ce fou qui lui dit « Mais regarde, t'es ridicule !» Donc, il y a la communication qui l'affecte beaucoup avec les oiseaux. On voit qu'il souhaiterait quand même s'imposer encore en maître, mais voilà, tous les atouts du pouvoir, tous les attributs du pouvoir, là, il ne les maîtrise plus. Hein, ils sont tombés, il les a plus en main, il est tombé de son trône, et puis le peuple regarde et puis se moque. Donc là, l'enjeu pour lui, ça va être de rétablir une crédibilité, de récupérer une crédibilité, parce qu'on voit qu'il a quand même le soleil, donc il a quand même le soleil derrière lui, donc il a la possibilité encore de montrer sa force, de montrer son pouvoir, mais il va falloir qu'il tape très fort. Il va falloir qu'il se mette dans une énergie comme ça, presque d'exagération en fait. Il va falloir exagérer le trait pour pouvoir récupérer cette crédibilité.
On a l'énergie du lion, du verseau, on a Mars et le soleil, hein, donc c'est des énergies quand même qui sont très fortes. Hein. Ce soir, je pense que le discours sera très intéressant et que ça vaudra le coup de le regarder. Hein. Alors, qu'est-ce qui se joue derrière en coulisses, que ce soit dans l'inconscient, dans ses appuis? Alors, on va demander... Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander... tiens, déjà, on va demander une carte de tarot pour le représenter, lui. Alors, une carte pour le représenter, lui. C'est fou que cette carte soit tombée. Hein. C'est fou. Ok, alors, on a ici la tempérance. Donc, moi, ça me fait penser à mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire que il est bien obligé. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que là, la décision qu'il va prendre ce soir, vraiment, hein, c'est quelque chose qu'il ne voulait pas, vraiment. Hein. C'est quelque chose qu'il souhaitait éviter au maximum parce que ça ne... voilà, le confinement, ça ne correspond pas à son idéal, hein, lui. Hein, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on continue à produire, c'est qu'on continue à s'expanser, c'est que... alors, c'est pas du tout que le peuple a une liberté, ça il s'en fiche un peu, mais que le marché continue à avoir une liberté. Donc lui, je pense qu'il croyait vraiment profondément en la possibilité que on puisse vacciner massivement, etc. Sauf qu'il est les pieds et poings liés, donc là malheureusement il est obligé de laisser tomber certains idéaux, de mettre de l'eau dans son vin, et puis de s'ouvrir aussi à la communication. Je pense qu'il va être obligé, quelque part, on verra ce soir, mais d'ouvrir son cœur un peu, de se montrer sous une autre facette, et du coup, on va découvrir le vrai visage, en fait. On va découvrir le vrai visage. Ouais. Ouais, et puis, ouais, il y a l'idée... Qu'est-ce que j'ai d'autre là qui me vient? Alors, il y a, dans son état d'esprit, il y a aussi l'idée de bricolage. Je bricole. Vous voyez, comme quand on ferme certains, on confine certains départements et pas d'autres. Et puis après, c'est l'histoire de vase communicant, voilà, c'est ça. Donc il y aura peut-être un peu l'idée de je bricole des trucs ce soir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son inconscient? Qu'est-ce qui se passe dans son inconscient? Allez, dans son inconscient à lui. Qu'est-ce qu'on a dans son inconscient? Hop. Ouais, bah on a du 4 de coupe, c'est pas cool, hein. C'est pas cool, le 4 de coupe, il essaie de se raccrocher au... Il aimerait bien, voilà, qu'il y ait un signe du destin, qu'il y ait une aide divine qui arrive, mais il aimerait bien, en fait, je pense qu'il compte vraiment sur le fait que le nombre de cas baisse d'un coup, et moi, en fait, je le vois un petit peu comme les gens qui surconsomment de la voyance, mais lui, c'est avec les rapports d'épidémiologistes. Je pense que lui, il lit énormément de rapports d'épidémiologistes, des rapports de scientifiques, etc. Mais qu'il cherche dans ces rapports quelque chose qui lui donnera raison à lui. Et plutôt que vous voyez, d'avoir une vision neutre et de se dire, bon bah ok, il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais il faut quand même que je le prenne en compte et que je prenne des décisions en fonction de ça, que j'adapte mes décisions. Lui, je pense qu'il est comme quelqu'un qui regarde la voyance et qui attend une réponse qui lui fera plaisir, mais avec les rapports d'épidémiologistes. Et donc, voilà, comment dire, il n'adapte pas du tout, enfin, il a une idée en tête et il s'y raccroche. Et du coup, il aimerait bien que ces théories à lui se vérifient, sauf que ça ne se vérifie pas, parce que c'est un virus qui est insaisissable. Donc du coup, là, voilà, bon, il est dans cette position-là, c'est-à-dire qu'il est... je pense qu'il regrette quand même de s'être entêté, mais qu'il attend toujours qu'on lui donne raison quelque part. Ses proches. Alors, ses proches.
eux, quels sont leur état d'esprit? L'état d'esprit des gens qui l'entourent de très près. Bon, ben ouais. Non, j'en ai 3, ça fait un petit peu trop. Ça s'enregistre toujours, ouais. Hop. Alors, c'est proche, là, j'en ai trop. Décidément. Allez, une carte, s'il vous plaît. Sort carrément la couverture du jeu. Que j'avais pas enlevé, désolée. Alors, une carte. Allez, on va prendre celle-ci, elle a voulu sauter. Eh oui, hein. Ouais, le 9 de bâton, on a quand même des gens qui sont sur la défensive. En fait, j'ai l'impression qu'on a des gens qui se disent mais en fait, nous, on est en première ligne, on se prend tout dans la figure. On est là, on est quand même là pour le soutenir. Mais ça commence à être difficile. On voit qu'il y a quand même des gens qui commencent à perdre des forces, qui commencent à perdre espoir, qui commencent à perdre patience, parce que finalement, eux, ils sont au front. Et qu'ils portent un peu la baraque et qu'ils voient qu'il n'y a pas... que les décisions qui sont prises les fragilisent eux aussi. Hein. Donc on a peut-être des gens qui sont sur le point de se désolidariser et je pense que les décisions qui seront prises ce soir seront très importantes pour ces personnes-là et qu'elles vont être déterminantes pour savoir ce qu'elles vont faire dans les mois à venir parce qu'il y a peut-être il y a sûrement des prises de décision dans les mois à venir très importantes pour les gens qui l'entourent de près. Ensuite, dans l'inconscient collectif, qu'est-ce qui se passe? Dans l'inconscient collectif. Ouais, bon, on a le 10 d'épée, c'est pas réjouissant. Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est l'abattement total. Donc, voilà, quoi qu'il en soit, les décisions de ce soir, comme je vous dis, elles vont être très fortes. Et on va vraiment prendre ça, mais de plein fouet dans la figure. Hein. Vraiment de plein fouet. Il y a un abattement, mais pour moi, c'est... On touche le fond. Mais quand on touche le fond, après, on ne peut que se relever. Donc là, je pense que, comme je vous disais dans les énergies de la semaine, on est dans une semaine charnière, où on est dans l'abattement, et après on va voir ce qui va sortir à la lumière de ça. Là, c'est notre inconscient, c'est vraiment s'en prendre plein la figure depuis des mois et d'être complètement... Il y en a qui disent que c'est l'apathie générale, je pense pas. Je pense que c'est vraiment ça, c'est le fait qu'on doive toucher le fond pour ensuite se relever. Je pense que c'est nécessaire. Je sais pas si on aura la carte de la transformation, hein, mais de la mort, hein, mais pour moi c'est ça. C'est là que là on est dans cette époque charnière où on est en train de toucher le fond pour ensuite pouvoir se relever et pour pouvoir, comme je disais, recréer du lien surtout. Recréer du lien, prendre conscience de notre pouvoir intérieur pour créer des choses plus douces, un monde plus avenant, plus doux. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans la lumière? C'est-à-dire, quelle est la version officielle qu'on va avoir en fait, hein, de l'état d'esprit d'Emmanuel Macron? Parce que ça, c'est ce que nous, on sait. Mais qu'est-ce qu'on va nous montrer? Alors, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Quelle façade va-t-il nous montrer ce soir? Pour compléter un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Quelle façade va-t-il nous montrer ce soir? Ouais. Oh là là. Mais ce soir, il faut regarder ce soir absolument. On a la tour. Il va y avoir, je pense que il va y avoir de l'émotion dans son discours, dans le sens, mais pas une émotion saine, hein, quelque chose de la colère, quoi. Hein, de la colère et le fait de taper du poing sur la table. Maintenant, vous m'écoutez. Maintenant, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais. On va tout remettre à zéro. On va tout... c'est le... Comment dire, on est obligé de prendre des mesures inouïes, mais c'est limite parce que vous m'avez poussé à bout, vous voyez, c'est un peu ça que j'ai. Son entourage proche,
quelle est la façade qu'il va nous montrer? C'est quand même des énergies super fortes hein, pour ce discours-là. Waouh! Alors moi, je ne la regardais plus, parce que je supportais plus. Je vais regarder. Alors, son entourage proche. J'ai des cartes très positives qui sortent là. Hein. Donc, on va voir. On va voir. Allez, une carte, s'il vous plaît. Quelle est la façade que va montrer son entourage proche? Olé! Ben oui, j'avais le monde. Je vous les sors tous. Hop! Elle était déjà sortie, elle avait sauté. Donc, on a le monde, le battleur. On a le 6 de coupe. Donc là, plus que jamais, c'est on est motivé, on va se soutenir, on va être... le monde, c'est l'entourage. On va réussir, vous allez voir ensemble, on est fort. On va vous épauler, vous les Français. Et puis on va épauler notre président. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui ressort en ce moment. C'est, comme je disais, le culte du chef. Où on a comme ça des petites bribes de phrases de l'entourage d'Emmanuel Macron, de ses ministres, etc. Voilà, qui sortent des petites phrases pour dire ouais, notre président c'est vraiment le plus fort hein. Donc là après cette annonce on va vraiment être ça hein. Ça va être sortez les violons et beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et puis on est des amis pour la vie voilà. Et puis j'ai aussi le truc mais ça va être l'occasion de revenir à soi, de revenir à la nature, vous voyez, un peu reprendre un discours un peu spirituel pour nous convaincre que c'est la bonne décision. Voilà. Les nouveaux gourous. Alors, nous, quelle façade on va montrer, nous, le peuple? Quelle façade va-t-on montrer suite à cette décision gouvernementale? Hop là. Hey. Comme je vous disais, en fait, c'est marrant, hein, mais moi, je vois pas de discours en mode révolutionnaire. J'ai l'impression que les gens sont contents. On a le 10 d'épée, 10 de coupe. On a la notion de famille. On a la notion de protection de la famille. Donc, c'est comme si on remerciait pour protéger, parce que comme ça, on va pouvoir protéger sa famille. Il y a l'idée aussi de « je vais enfin pouvoir profiter, prendre du temps. J'en avais besoin. » Et comme je vous dis, en fait, juste après l'annonce, pour moi, il n'y a pas de colère de la part du peuple. Il y en a beaucoup du côté d'Emmanuel Macron. Mais du côté des Français, c'est une aubaine, en fait. C'est bizarre, hein. J'aimerais vous dire le contraire. Hein. Moi, mon mental, il aimerait vous dire « Ouais, on va tout péter, il y en a marre !» Mais non, en fait, je sens beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. D'apaisement. Je prends le temps de la réflexion. Je n'agis pas comme ça sur un coup de tête. Parce que moi, je ne suis pas ces gens-là qui nous gouvernent et qui agissent que sur des coups de tête. En fait, c'est comme si nous... le peuple français, on allait se poser en gens raisonnables et raisonnés face à l'improvisation totale, face aux coups de force, face aux décisions prises à la dernière minute. Nous, on se dit, non, on va être plus intelligent et puis on va essayer de goûter à notre bonheur pour une fois. Voilà, donc c'est plutôt positif. Moi, je suis contente qu'il y ait cette carte qui soit sortie. Alors... quel est le conseil qu'on nous donne pour faire face à cette décision ce soir? Quel est le conseil qu'on nous donne? Allez hop, elle est sortie très vite. Oui, la restriction. Oui, vous êtes gentils. Autodiscipline, pratique, auto-respect. Alors, le respect pour soi-même, introspection, rituel, cultiver la patience, accumuler de l'énergie, gagner en maturité. C'est exactement l'esprit de cette carte de 10 de coupe. Je pense que c'est exactement ce qu'on va faire. Je pense qu'on va se prendre sur soi et reprofiter de ce nouveau confinement qui se profile pour continuer le travail qu'on avait commencé au premier confinement, où il y avait eu beaucoup de prise de conscience, d'éveil, de retour à soi, d'introspection,
et du coup de deuxième, troisième voie qui avait été trouvée, des gens qui avaient trouvé une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle voie d'épanouissement. Et ces voies d'épanouissement, c'est bizarre, mais elles correspondent pas trop à cet esprit-là, hein, ou à l'esprit du bélier. Hein. C'est pas dans je m'affirme, j'affirme mon ego, c'est plutôt dans bah, je kiffe la life, j'essaie d'être heureux avec simplicité et de revenir aux choses essentielles. Donc là, je pense que vraiment, ce qui arrive, c'est ça. C'est ça, et c'est plutôt un beau message. Donc, je pense c'est vraiment l'esprit qu'il faut qu'on cultive. C'est wow, calmons-nous 2 minutes, posons-nous et essayons de réfléchir à comment on va créer du lien, comment on va rétablir l'harmonie entre nous pour justement faire face à ce coup de force. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver et comment on va prendre conscience de notre pouvoir créateur, de notre pouvoir intérieur pour faire face à la folie ambiante en fait. Voilà, bah écoutez, je laisse ça là, je le mets vite, je le télécharge vite, comme ça vous l'aurez avant le discours. Et puis dites-moi ce que vous en pensez, puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Allez, bisous, ciao!